suis Messika. Merci de m'avoir accueilli depuis chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2026. C'est le 150e jour de l'année 2026. Et il reste encore 214 jours avant d'arriver en 2027. Je crois que j'y arriverai. Alors toi, parole du jour, la foi ne rend pas le chemin plus facile. Elle te rend plus fort pour le parcourir. La foi ne rend pas le chemin plus facile. Elle te rend plus fort pour le parcourir. Signifie que croire en Dieu ne supprime pas automatiquement les difficultés de la vie. Les épreuves, les obstacles, les déceptions et les moments de doute continuent d'exister. Cependant, la foi donne aux croyants la force intérieure nécessaire pour affronter ces situations avec courage, patience et espérance. Elle permet de ne pas abandonner face aux difficultés car elle nourrit la confiance que Dieu accompagne chaque personne dans son parcours. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, si vous me recevez depuis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Jean-Céline Zolo à la réalisation et Christopher Panzo à la prise de vie. Big up! Bienvenue dans notre podcast au micro de Messika. Ici, les histoires prennent vie, les voix résonnent et les parcours inspirent. Nous vous invitons à plonger au cœur des récits de ceux et ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur vécu, ont marqué leur époque et continuent d'influencer les générations. Personnalités emblématiques, figures locales, entrepreneurs, artistes, marques ou entreprises. Chaque épisode met en lumière des destins exceptionnels, qu'ils soient connus à l'échelle mondiale ou profondément enracinés dans nos communautés. Des grandes métropoles aux villages les plus reculés, nous explorons des histoires authentiques, des expériences marquantes et des témoignages puissants qui éveillent les consciences, nourrissent la réflexion et suscitent l'inspiration. Au micro de Messika, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une rencontre, une découverte, une source de motivation. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous emporter par la force des mots et la richesse des parcours. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. À travers la chronique de Messika, nous abordons tous les sujets qui touchent à la société, tantôt seul au micro, tantôt en compagnie d'un co-présentateur. Je poursuis toujours une seule mission, informer, inspirer et faire réfléchir. Au micro de Messika, le monde parle, on l'écoute. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme ambitieux, originaire de la ville de Matadi. Depuis son enfance et tout au long de sa jeunesse, il a fréquenté plusieurs églises, mais une chose est restée constante, sa foi en Dieu, qui n'a jamais abandonné malgré les différentes étapes de son parcours. Ancien élève du collège Tétémbois, il s'est fait connaître sous le surnom de Mabaro, un nom qui lui a été attribué en raison de son esprit de solidarité et de son rôle de papa social auprès de ses camarades et de son entourage. Plus tard, il adoptera le sobriquet de Kairos, un terme qui symbolise le temps favorable, le moment choisi par Dieu pour accomplir ses desseins. Pour lui, ce nom traduit la conviction que l'ère de Dieu est arrivée dans sa vie. Aujourd'hui, il sert fidèlement au sein de l'église Peigné Nouvelle Vie, sous la conduite de la révérende pasteur Chantal Mokano. Mais son engagement ne se limite pas au cadre ecclésiastique. Homme aux multiples talents et aux nombreuses responsabilités, il porte plusieurs casquettes que nous allons découvrir ensemble au cours de cet entretien. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir les parcours inspirants de notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Kairos Mabaro Glodikete. Bonjour.
Bonjour, Monsieur K. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment vous avez trouvé cette présentation sur vous? Vraiment, je suis très ému et tellement étonné par rapport à ces informations. Et vous avez exactement parlé sur moi et sur ma vie. Et je vous remercie. Ah, d'accord, merci beaucoup. L'autre jour, on pose la question de savoir qui est M. Glody Kété. Ok, Glody Kété, je suis congolais de père et de mère. Moi, en Congo, c'est-à-dire je suis d'origine de Congo central, petit-fils de Ndinga. Moi, je suis de Ndinga. Chez nous, les Ndinga, c'est la gestion et la loyauté. Et je suis chrétien célibataire, né d'une famille de 4 enfants. Je suis licencié en réseau informatique à l'Institut supérieur du commerce, prédicateur de l'évangile et motivateur. Je suis également entrepreneur, ingénieur technicien. J'occupe les fonctions d'administrateur financier et chargé de la communication à Benoît Academy. Passionné par le développement personnel, l'entrepreneuriat et les services de Dieu, je m'engage à contribuer positivement à ma communauté et à inspirer la jeunesse à poursuivre sa destinée avec foi, discipline, détermination. Cette version conversion, formation est vraiment ma personne. Merci. D'accord. C'est à travers ce point que vous venez de parler, d'épingler, nous allons le énumérer point par point pour qu'on puisse permettre aussi à nos auditeurs ainsi que nos internautes de bien connaître la personne que tu es. Alors, M. Glody Kété est né ici à Matadi. Dans quelle date précisément? Bon, je suis né en 1998, le 6 février. Le 6 février. Ah, le mois des amoureux. Exactement. Je suis Verseau. Je suis Verseau. Ah bon? Okay. D'accord. M. Glody Kété est né de papa et maman. Comme j'avais dit tantôt, je suis congolais de père et de mère. Oui, Mon père est congolais, fils de Médard Kété et de Valentine Eloko Nyalobanza. Valentine Eloko Nyalobanza. Donc, vous avez dit que vous êtes né au nombre de 4. Toi, tu es le 40e né dans votre famille. Je suis l'aîné, suivi de 2 filles et 4 garçons. Donc, vous êtes 2 filles et 2 garçons, c'est ça? Oui, oui. Ah. Alors, M. Glody Kété est né. Il a commencé ses études. Vous avez commencé aux études primaires ou bien maternelles comme les autres? Ok, c'était vraiment difficile. J'ai commencé par maternelle, à l'INTC, puis passé par le primaire, secondaire, humanité. Ah. Donc, votre primaire, vous allez passer à l'INTC. Exactement. Et les secondaires, à Tétémoa, comme nous avons évoqué. Oui, collège Tétémoa depuis 2011, j'ai refait l'année et puis j'ai continué. C'était pas facile de terminer au collège Tétémoa, vous savez. Nous, on a fait la section commerciale. Oui. À l'époque, on a un bâtiment, il y a 4e, bâtiment, il y a jaune. Pour passer 5e, il faut les gars étendus. C'était pas facile. Alors, on se disait, yo, et par la grâce de Dieu, on a fini au collège Tétémoa. Ah, d'accord. Alors, comment était venu le nom de Mabaro? Parce qu'on a dit que le nom de Mabaro a eu ampleur au collège Tétémoa. Donc comment ce nom de Mabaro et Yobani et tout le monde appelle Mabaro, c'est Mabaro. Qui t'avait donné ce nom? Ou bien c'était toi-même qui avait donné ce surnom-là de Mabaro? Merci vraiment pour cette opportunité. Et je profite de cette occasion pour mettre au clair cette question parce que plusieurs gens m'ont posé cette question de savoir c'est quoi en fait ce nom de Mabaro. C'était en 2012. Là j'étais en première C, au premier I, au collège Tétémoa. J'étais avec notre professeur de géographie, M. Jean-Marie. Alors M. Jean-Marie aimait trop me tourmenter, me provoquer. Alors si vous regardez ma tête à l'époque, je ne sais pas ce que Konda, c'est un peu mon tout mounene. Alors il y a un député à l'époque, M. Mabaro. Actuellement à Zosala na gouvernorat.
Ah bon? Alors le professeur me disait tout le temps, yo kokana nana Mabaro. Alors quand il me voyait, il m'appelait toujours Mabaro, Mabaro. Alors depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, Comboane est en clair. Alors vu que j'étais aussi animateur, bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours animateur. Là où je suis, même si je prêche l'évangile, même si des fois je suis sérieux, mais là où je suis, je sais animer. Alors ce nom-là, il rappellera toujours animation. Et si tu étais toujours par ce nom de Mabaro, na IEC, c'était toujours Mabaro, jusqu'à présent. J'ai vraiment aimé la manière dont au Sali, c'est pas moi qui vous ai donné cette information, mais au Sali, bien. Merci. Merci beaucoup. Parce que ce nom aussi de Mabaro, vraiment, il y a plusieurs gens qui vous appellent Mabaro, Mabaro, Mabaro. Il y a certains dont ils croient que vous êtes le fils de Papa Mabaro quand vous venez de le suggérer. Tu peux dire Claudie Kedi Baroye Bangati. Quand vous dites Mabaro, c'est le nom-là. C'est ça. Ah, d'accord. Vous avez terminé vos études d'humanité en quelle année? Par la grâce de Dieu, je finis mes études d'humanité en 2011. Et en 2018. En 2018. Oui. Donc quelle option? Commercial et informatique. Commercial et informatique. Oui. Alors après Tétémbois, directement vous êtes tourné à l'IEC. Exactement. À l'IEC Matadi, c'est ça? IEC Matadi. Et moi j'aime qu'on l'appelle IEC Moura. IEC Moura. Oui, oui. Ah, pourquoi ce nom IEC Moura? Parce que ça donne notre image. Ça reflète vraiment ce que nous sommes. Vous savez, à l'époque, Moura, Bazaki sécurisé président de la République. Oui, oui. Alors on comprend déjà qu'il y a plusieurs universités au Congo. Oui. Mais Bussotoza, université moko ya pamba te. Donc ça la qualification ya biso bana IEC. Alors, na IEC Moura, là-bas au Tanguy, tu as étudié, tu as fait quelle faculté? Parce que vous êtes dit que vous êtes ingénieur, c'est ça? Oui, oui. À l'IEC, je fais la gestion informatique. Parce que la différence entre nous avec l'ISIPA, quand vous êtes à l'ISIPA, tu vas faire l'informatique de gestion. Ah. Mais par contre, à l'IEC, vous allez faire la gestion informatique. C'est-à-dire à l'IEC, on apprend d'abord la gestion, après l'informatique vient après. Ah, d'accord. Donc, vous êtes licencié à l'IEC Matadi? Exactement. Licencié en réseau. Informatique, oui. Ah, ingénieur. Bon, nous avons quitté au niveau scolaire et académique. Maintenant, au niveau professionnel. Donc, vous avez commencé déjà à travailler quand vous étiez au niveau de l'école ou de l'université, ou bien après l'université, vous avez commencé votre carrière professionnelle? Bon, j'ai commencé cette carrière professionnelle en licence. Vers la fin de la licence, j'ai travaillé comme étant superviseur dans Paris Foot. Premier bête, c'est-à-dire je superviseur le shop Paris Foot. Depuis licence, j'ai travaillé. Et jusqu'à présent, je étant mon mobile pour croiser ma beauté. Toujours toujours ya koluka. Quoi on va bien ba pris à quoi on pendant que mes parents baza en vie. C'est dans ce sens-là que toujours bunda dans Kachamboka ya Congo. Ah bon, là si vous êtes parmi des jeunes à encourager. Mais actuellement vous êtes à Daniel Académique. Oui, oui. Daniel Académique là c'est quoi Daniel Académique? Daniel Académique les école de foot. Les écoles de foot où tu dois apprendre Banabiso. C'est vrai, les lomo na mukata ya bébé. Quand je dis bébé, c'est notamment une année. Aïe déjà qu'on bête à moi, qu'on tirer ballon. Alors dans Daniel Académie, on a compris que les locaux tout le monde na Kinshasa. Pourquoi pas tout le monde peut sur la province de Congo central, précisément la Kacha Matadi. Alors tu dois apprendre les jeunes comment se rebattre à ballon, ballon ça quand tu tirer mais ils en a ba l'homme c'est ça qu'on a j'ai des passes, comme moi vraiment au moins que moi na chaque côté na école de foot, à la maîtrise ya ballon, et ils sont à s'orienter dans la vie. Ils ont montré le cas aventure mais ils va commencer à se distinguer
na mêlé ya baninga na mususu. C'est dans ce sens-là. Bon, c'est une bonne chose. C'est ici à Matadi? Oui, nous évoluons à Matadi vers Pépinière. Pépinière, oui, oui. Ça va à l'époque, il y avait un jardin côté à Pépinière. Oui, oui. Alors, tout ça qui m'a terrain place, tout ça évolué. Administration, j'ai profité de l'occasion pour passer l'information déjà à Bandeko Bayo Kabiso Lingara Football. Il y a qu'à s'inscrire dans l'académie. Toyamba yo tozana bana ba I8, I13, I17. Tozo apprendre bango. Dans ce monde que nous avons trans d'âge wana na quoi apprendre aux matière, aux notion ya foot. C'est ça que to que kin parce que je connais un enfant pour que nos bêtes fois que non kin pour apprendre l'école foot. Non, tozana on peut na kacha matadi ora ko que nous pas se mususuté parce que pour oyer ba vrai billet à $100 et faut je l'ai dit pour oyer ba faux billet à $100 il faut vrai ezala. C'est-à-dire il y a des faux qui sont actuellement dans Kacha Matadi, mais vraie école de foot et à dans l'académie. Wow. On va apprendre bana pour que ba évoluer. Ah bon. Si vous pouvez donner votre numéro de contact et s'il y a aussi de pages que les gens peuvent vous suivre, vous êtes libre de les donner. Merci pour l'opportunité. C'est moi-même qui est l'administrateur de l'Académie. Oui, oui. Alors mon numéro est plus 243 089 70 98 836. Je disais plus 243 089 70 98 836. Actuellement, nous sommes dans l'école La Rédemption. Bureau na biso zawana, nous faisons du lundi au samedi de 9h à 16h. Il y a une belle dame qui est là, Koyambayo. Et pas n'abisso soki oye, tu yeux de quoi c'est sur examen. Wow. Oui. Tu quoi c'est sur examen. Tu vas dire, ah, moi, on a ma casse à rebête, toi, rebête, t'es pas. Tu vois que moi, mon gars, il y a un napt, au bêtier, bon, là, quoi, non. Tu sais sur examen, un médecin a déclaré que, aux aptes, au bête, on va dire qu'au travail. C'est vraiment une chose à encourager ici à Matadi. Je dirais que c'est la première ici à Matadi. Là maintenant, c'est aux frais de la personne qui est venue ou bien ils sont en charge de donner l'académie. Ils ont en charge de donner l'académie. Tu as une inscription na yo. Oui, oui. Na carte inscription na yo, ils ont maillot, ils ont frais à examen, ils ont équipement sur la carte. Donc tu me mets penda makambuya poto na carte Matadi. Wow. Bravo au promoteur de Daniel Academy. Ah bon? Ah, si vous pouvez les citer. Bon, je cite quand même M. Emmanuel Atunga. Ah. M. Emmanuel Atunga. À Botem na Matadi, à Koli na Matadi, Vigno sur lesquels on a Matadi, mais actuellement dans la Kinshasa. Donc, tout beau tout ça, Maramuli Banda. On a vendu, on a Matadi, va vivre yango. Ah, d'accord. Je vois une personne qui nous appelle, mais nous allons répondre plus tard, monsieur. Vous êtes administrateur au Daniel Academy. Vous avez parlé de l'école de foot. Il y a seulement l'école de foot à Daniel Academy. Actuellement, nous avons une école de foot. Vision et âme, mais nous avons pas par pas. Parce que sur le tali Matadi, il faut que tu aies une norme. Nous avons comme 1000, mais il faut que tu aies 1, 2, 3, 4. Vision et âme à casse, mais tu as une école de foot. À la longue, tu as ça marche. D'accord. Donc, force à vous, force à Daniel Academy. Nous sommes ensemble pour vous booster encore davantage. Bon, monsieur Claudine Kété, basculons un peu du côté religion. Donc, on a cité que, selon nos informations, M. Claudine Kété est actuellement à l'église Peniel Nouvelle Vie. C'est bien ça? Exactement. Depuis 2006, nous étions à l'église Peniel Nouvelle Vie. Jusqu'à présent, tout ça, l'église Peniel Nouvelle Vie. Ah, là-bas, vous occupez, je vais dire, quelle fonction ou bien quel service? Bon,
Il y a un défaut chez moi à l'église Péné Nouvelle Vie, nous avons plusieurs casquettes. Mais actuellement, nous sommes président du département et presse. Mais à part ça, je suis aussi à l'intercession. Moi, ma mère m'a appris que la prière. Je suis à l'intercession, je suis aussi à la jeunesse et je suis aussi à l'intendance de mon église. C'est ça, nous avons un groupe d'adoration, mais faute de temps, nous avons appris à susciter. Donc, nous avons l'intendance et l'église. Nous avons un département et presse. Donc, Yosa Papa Maombi, c'est ça. C'est ça. Oh. Plus de ça, 43 89 72 92 ça 70. Plus de ça, 43 89 72 92 ça 70. Vous laissez vos messages et nous allons les lire plus tard. Monsieur Glodin Kete, alors, vous êtes jeune et vous avez de la vision pour cette ville. Alors, quelles sont vos visions pour cette ville ici de Matadi? Merci pour la question. Vous savez, en 2023, j'étais candidat conseiller communal. Ah bon? Malheureusement, Simbarité compte tenu à la réalité en Boka. Alors déjà, pendant cette période-là, nous avons réfléchi comment est-ce que Toko Sungabana Matadi évolue Kenemusika. Et comme j'aime souvent le dire, Matadi est la ville de la lumière. Alors, ce qu'on est dans le Congo centré, au moins non Matadi. Alors, il faudrait que pour équiper Bana Matadi, ça a toujours été mon ambition. Il y a pour équiper Bana Matadi. Pour imaginer Bana Matadi, Baza Mutuma Banga. Alors, Mutaza Mutuma Banga pour Osunga Banga et Bougana faut équiper Bango. Alors, l'idée d'un bosso Zarana équiper Bana Matadi. En équipant Bana Matadi, comme ça, on va responsable. J'avais publié récemment Nabaki opportunité de profiter de yango. Mais responsabilité ba simaka yango. Alors tout ça pour ça bana matadi tout le monde à niveau ya kozala ba opportuniste. Parce que surtout ça ba opportuniste to kosakana na eloko lobi ba bazunga Glodin Kete na continue politique vu que ça opportunité na s'aventurer nanga. Le nazo finga bato bazana likolo na politique. Ce qui a fait de moins opportunité na ko s'aventurer mais ce qui na moins la responsabilité na ko en considération. Moni, c'est dans ce sens-là. Depuis un certain temps dans ma vie, je commence à travailler dans ce sens-là. Que soit comme étant une responsabilité. Yango, idée n'a plus tout équipé dans Matadi, tout comme responsable. Et à part ça, Matadi, tout même innovation na kati ya Congo central. Avant ma kamo ekene musika na Congo central, on va commencer toujours ici à Matadi. Alors surtout Matadi va comme ko bote be sur bloc be ko perdre bloc be parce que tout comme ignorant ba bloc be. Alors il faudrait tout équiper bana Matadi, tout comme ba responsable et aussi tout sunga ba jeune frère na ba jeune sœur na biso ya ko entreprendre. Les lots et comme biso so ba jeune tout na poto coach ba faire ba faire pas. Non, demande d'emploi. C'est ça, ça n'a pas tout cas. Tout ça va demande d'emploi pour être comme ça. Ok, bah on saute dans misala té. Alors surtout tu tiens mitou na biso na entrepreneuriat et que son biso. J'ai toujours été entouré de jeunes sœurs, de jeunes fois. Je leur dis toujours 100 fois aux huiles de l'eau, balousa yango pour que l'objet yo peut créer. Lorsque nous sommes partis à l'ISC, c'est ça qu'on nous a appris. On nous a appris à l'ISC, c'est pas seulement question de la demande d'emploi, mais il y a créé entreprise. Il y a un poste pour la bana matadi. Il y a un maman na biso ba collège biso na commerce. Tu te poses la question comment est-ce que cette dame a été garantie à malala. Na maman na biso là on a apprendre pas na commerce. Depuis na yeba kaza maman na toujours commerce. Mais to tangi classe to 6 classe. Alors pourquoi pas ba jeune sœur na biso peut tous à la équiper dans ce sens-là. Côté quand je te mais na vrai sens. Et on a vision na rapona mboka ya Matadi. Voilà, vision na rapona mboka ya Matadi. Alors, monsieur Glodin Kete, d'autres jeux, nous profitons de vous demander si vous avez un message à donner
à la jeunesse de la ville de Matadi, du Congo central ou d'ailleurs, moi j'aimerais que ce soit en langue nationale, Lingala, Kikongo, Swahili, Chuluba, pour donner ces moments-là, Oyo, même ceux qui sont à la rue, ceux qui sont en train de nous écouter, peut-être votre motivation, votre message pourrait leur encourager davantage de ne pas laisser, comme vous venez si bien de l'évoquer tout à l'heure. À vous, M. Glody Kete. Alors, s'il faut qu'il y ait lancé message na Bana ya Matadi, comme est mon nom Kairos, il est temps. Il est temps yako telema, il est temps yako lamuka, il est temps yako créer. Il est temps yako longwana, état yako zaba opportuniste. Il est temps yako koma responsable. Il est temps yako sala makambu ya malunga. Tant autre comme nous avons jeunesse photo to telema. Ba papa to mona lelo hier bazaki ba jeune loko la biso. Mais na époque na bango ba yebaki kozwa makambo ya main. Alors biso pe jeunesse ya Congo central to la muka to telema. Congo central balobi biso nde to komema makambo po Congo ekende liboso. Alors na temps oyo mona nyonso ya Congo central zwa makambo ya main. Totika makambo oyo ezaki lobby ke bayeba konta biso ke bayeba sa biso ki ndenge mais na tango oyo mwana nyonso ya Congo central zwa makambo ya main. Jeunesse Kimbangu, jeunesse Kipamvita, telema tokende liboso. C'est ça. Jeunesse Kimbangu, jeunesse Kipamvita, telema tokende liboso. C'est dans ces mots ici nous allons clore notre première partie. On a parlé de Messie Glody Kete, alias Mabaro. Alors, ne nous quittez pas encore et restez à l'écoute des 101.1 MHz Oreb FM. A tout de suite. Plus 243 89 72 92 170. Plus 243 89 72 92 170. Nous saluons la présence de Monsieur Rodrigue, la réserve de l'Éternel, dans notre studio. Big up. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons parler d'un sujet très important pour moi. Les chrétiens face aux réalités de la société actuelle. Dans un monde en constante évolution, les chrétiens sont confrontés à de nombreux défis qui mettent leur foi, leurs valeurs et leurs convictions à l'épreuve. Les progrès technologiques, les changements culturels, les difficultés économiques, les conflits sociaux et la montée de l'individualisme influencent profondément notre manière de vivre et de penser. Face à ces réalités, les chrétiens sont appelés à demeurer fidèles aux enseignements de Jésus-Christ tout en participant activement à la transformation positive de la société. La question qui se pose est donc la suivante. Comment les chrétiens peuvent-ils vivre leur foi dans une société moderne marquée par de multiples défis? Nous avons plusieurs défis. Il y a les défis auxquels les chrétiens sont confrontés aujourd'hui. Il y a les rôles du chrétien dans la société actuelle. Il y a aussi comment rester fidèle à sa foi. Dans ces trois aspects, on voit plusieurs points. Les défis auxquels les chrétiens sont confrontés aujourd'hui. Il y a la perte des valeurs morales. De nombreuses sociétés assistent à un affaiblissement de certaines valeurs telles que l'honnêteté, le respect, la solidarité et l'amour du prochain. Les chrétiens sont appelés à rester des modèles de bonne mœurs malgré la pression du monde. L'influence des réseaux sociaux et des médias. Les réseaux sociaux offrent des opportunités de communication, mais ils peuvent également favoriser la désinformation, la haine, la jalousie ou encore la dépendance. Les chrétiens doivent apprendre à utiliser
ces outils avec sagesse et responsabilité. Être un témoin de la foi. Les chrétiens ne doivent pas seulement proclamer sa foi par des paroles, mais aussi par des actes concrets. Par des actes concrets de justice, de paix et d'amour. Promouvoir la paix et l'unité. Nous voyons aujourd'hui dans une société souvent divisée par des conflits, les différentes ethniques ou politiques. Les chrétiens doivent être les artisans de paix et de réconciliation. Il faut que les chrétiens doivent participer au développement de la société. Les chrétiens sont appelés à contribuer au progrès de leur communauté à travers l'éducation, le travail, l'engagement du citoyen et le respect du bien commun. Ensemble, nous allons décortiquer ces sujets avec notre co-présentateur d'aujourd'hui qui est bel et bien M. Glody Kété. M. Glody Kété, nous aimerions savoir, selon vous, quels sont aujourd'hui les plus grands défis auxquels les chrétiens font face dans la société actuelle? Ok, merci pour la question. Le plus grand défi des chrétiens d'aujourd'hui est plusieurs. D'abord, il faut comprendre une chose. Les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés, comme vous avez dit, de rester fidèles à Christ tout en vivant dans un monde qui a souvent d'autres valeurs. Alors, le défi en question, c'est d'abord la pression des valeurs du monde. Alors, la société met souvent en avant des valeurs comme le matérialisme, le plaisir immédiat ou le relativisme moral. Cela peut pousser certains chrétiens à compromettre leur foi pour s'intégrer. Et d'autres défis aussi, c'est la perte des repères spirituels. C'est ça vraiment un grand problème. Plusieurs personnes vivent une foi superficielle. Tout le monde est chrétien, mais en fait, moi, je dit une chose, la force humaine, c'est fondée dans le renouvellement. Mais la force n'est fondée dans la constance. Alors, il y a personne au monde qui est chrétien superficiel, mélangé avec d'autres influences, comme résultat difficulté à rester ferme dans le principe biblique. La vie chrétienne est simple, mais difficulté nous avons un principe nambo. Landa makambo salabo. D'autre part aussi ça, les tentations numériques et sociales. Le tout le monde a réseaux sociaux bêta makambo fort. Moi je regarde, je vois nos pères de la foi, parce que là nous avons une époque on a TikTok ezalate, WhatsApp ezalate, ma bémo resami na est, na juste mais na 30 déjà, Facebook a beaucoup déjà. Aujourd'hui nous marchons avec les moralités nananzoto. Je suis là avec mon téléphone, alors, les réseaux sociaux, les contenus inappropriés, les discussions constantes et peut affaiblir la vie de prière. Aujourd'hui, toujours les chrétiens sont idolâtres. Mais quand je me réveille, déjà dans mon téléphone, j'ai fini ma montée. C'est ça déjà l'idolâtrie. Il y a eu un moment où se rendre compte que la vie n'a pas été idolâtre. Directement sur mon téléphone. J'avais l'habitude de prier, mais non, ça me maman à côté Facebook. Ok, c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire difficulté à ressembler là. Et la méditation de la parole de Dieu est comme passé. Et la vie spirituelle, discipline spirituelle plutôt, est perte de valeur. D'autres défis aussi, c'est la persécution et les rejet dans certains contextes. Dans plusieurs religions du monde, les chrétiens sont encore rejetés, discriminés ou persécutés à cause de leur foi. Et enfin, le manque d'impact dans la société. Certains chrétiens vivent leur foi uniquement à l'église, mais ils ont du mal à influencer positivement leur milieu professionnel. Naka chrétien naka chapenier. Si on a un chrétien témoin, ça m'arrive des fois, à l'époque j'étais superviseur à Paris Foot. Toi tu es chrétien. Je n'ai pas informé dans monsieur qui dans les villes. À mon avis, tu es un chrétien. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on a du mal à impacter la société. On n'impacte pas la société. Parce que défi ça m'a cassé. Donc c'est ça donc défi tout ça. Et pour finir, les divisions et les mauvaises doctrines. Surtout division dans ça mais la caméra. L'église alors les différentes interprétations de certains
faux témoignages créent déjà des divisions du corps de Christ. En fait, c'est ça les défis autour de ça. Waouh. Vous avez épinglé plusieurs points qui me poussent même à avoir des sous-questions à vous poser. Mais nous filons derrière le temps. Alors, face à ces points-là que vous avez cités, comment un chrétien peut-il vraiment préserver sa foi et ses valeurs dans ce monde marqué de corruption, de l'immoralité, comme vous venez de dire, de mauvaises influences? Comment un chrétien... Oui, peut-il préserver sa foi et ses valeurs? En fait, un chrétien peut préserver sa foi et ses valeurs. J'aurais répondu à cette question dans un passage biblique qui est à Matthieu 5,14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Ville moro bachango du colo ya montagne. Alors, mwinda oyo éclairé, je me souviens que on voit sur la radio, na kati ya studio tuza na mwinda. Ceux qui mwinda oyo meika ko bouger muke, on aura tous tendance à roter la mwinda wana. Alors c'est ça les chrétiens, parce que nous sommes la lumière. Attends moutana ayebingate. Aza pour ne pas dire obligé censé à collander la vie nanga. On sait là pas chrétien. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière. C'est vous les chrétiens besoin même la lumière dans il y a plusieurs religions dans le monde, mais c'est les chrétiens qui apportent la lumière. Alors un chrétien préserve sa foi en restant connecté à Dieu. Or préserver foi non ce que vous êtes connecté. La Bible dit clairement dans 2 Chroniques 20:20. Restez attaché à Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Alors pour préserver, il faut être connecté à Dieu, pour être affermi. Et à se séparer du mal et à raciner dans la parole de Dieu. Tu vas remarquer lorsque Josué, Moïse a Koufi, parce que Josué prend courage. Mais ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ne peut réussir. Alors pour nos chrétiens au récit, ça l'a qu'à connecter Panzambe et ça l'a toujours à raciner la parole, tout en vivant comme une lumière du monde. On appelle ce passage Johanna. Et nous sommes aussi le sel de la terre. Au moins, on doit péquer si munga, mais autrement munga moya mukie. Ce qui munga perd des valeurs nango mabé kokota. Alors c'est pour dire que un chrétien, pour préserver encore ta foi, il faut garder les valeurs. Et ces valeurs, c'est rester attaché, comme j'avais dit, entretenir une vie de prière constante. Et moi, souvent dans la jeunesse, quand je prêche, je leur dis que je ne peux jamais terminer ma prédication si je ne parle pas de ces deux choses. La bénédiction de la parole de Dieu et la prière. La Bible dit prier sans cesse. Ce n'est pas dire que non. Même quand je marche, dans l'aéroport, je prier et entretenir une vie et choisir une bonne fréquentation plutôt. Je peux être une bonne personne aujourd'hui, mais aussi longtemps que nous avons fréquenté Batouyamabé, influencer toujours. Je suis victime de ça. Mais aussi longtemps que tu fréquentes les mauvais compagnons, Baninga, Bakokwesa, mais si nous avons fréquenté Batamalam, nous avons fait musica. Nous avons continué l'église Morosika, aussi longtemps que l'église Zona miracle et ça de Marasal, nous avons été habitués au miracle. Et être vigilant face aux influences modernes. Les réseaux sociaux, comme j'avais dit, le premier point, certaines musiques peuvent influencer le pensée. Na bombi combo yo musique mususu na sakana nango na bombi pour ne pas pour créer problème na boy ba landela ngai, tu vois. Alors vivre avec intégrité, même dans un environnement corrompu, être intègre. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je lis le psaume où la Bible dit être intègre dans le milieu de travail. Ok, par exemple, pour nous, comment on veut dire 100 000. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il y a frère de l'église. Il y a des milieu professionnel. Alors, j'ai une sous-question à vous poser. Alors face à ça, vous avez dit même en marchant, un chrétien peut prier. Exact. Alors, la prière, c'est forcément que
pour prier, il faut fermer les yeux ou bien même aux yeux ouverts, une personne peut prier? Non. En fait, j'aimerais dire une chose importante. Pourquoi tu as sur la prière, c'est pour éviter la distraction. C'est pour éviter la distraction. Moi, d'ailleurs, ça m'arrive des fois, je prie parce que je suis l'intercesseur. Nous, on nous dit intercesseur ensemble la remise au fond. Il faut être vigilant. Alors, ce n'est pas obligatoire de prier au Kangamiso. Mais ceux qui n'ont pas dit vie chrétienne, c'est que je suis censé au Kangamiso pour me concentrer. Tu vas voir, il y a certains prophètes, quand ils prophétisent, ils sont reformés. Il te dit clairement. Mais il y a certains prophètes qui vont prophétiser, il faut Kangamiso finir, il faut Kangamiso tout. Alors, ce n'est pas une obligation de Kangamiso avoir pour bon là. Mais ça nous aide à être concentrés. Au fil du temps, on se là. Donc, on a un miso. Mais la rose la place, c'est marrant pour avancer ça tout, mais il faut un miso pour être concentré en fait. Ah, il faut être concentré pour prier. Oui. Bon, vous avez parlé des églises, il y a plusieurs églises, il y a des divergences. Alors, nous aimons savoir quel est ce rôle que l'Église et les chrétiens devaient-ils jouer pour la transformation de cette société? En fait, l'Église et les chrétiens, je dis, tous en parce que l'Église, tous en a droit à transformer sa société plutôt. Mais le rôle à l'Ibosso, il faut tout ça, l'Église, n'a pas chrétien, c'est à transformer mes thèmes. Dans la Bible, lorsque Dieu, par Samuel, a choisi Saoul, et là, l'Ibosso qui a changé Saoul mon thème. Alors, le rôle à l'Ibosso de l'Église, c'est à changer mes thèmes, mes thèmes, mes croyants. Dans le bon ben, moi, on a dit, mais ceux qui mon thème n'est bien, à bien. Si on a tali motu, en 5 ans, on m'a dit, ah, il y a un thème à ma bé. La personne peut être belle, beau, mais je dis, ah, c'est un mauvais cœur. Donc, et puis en influençant les comportements et les systèmes par les lumières de Christ, comme j'avais donné le passage biblique. Alors l'Église et les chrétiens ont un rôle important dans la transformation des sociétés, non pas seulement par les paroles, mais surtout par l'exemple de vie et l'influence positive. Être la lumière et le sel du monde, annoncer l'évangile, promouvoir les valeurs bibliques et être un modèle de l'intégrité, aider les personnes vulnérables. J'aimerais vraiment insister sur ces points parce que moi je suis actuellement aussi coordonnateur des Striti Adel, amoureux de l'éternel. Tout ça, œuvre humanitaire, tout ça, orphelin, veuve. Et là, tout ça, chrétien, on a compris une chose, c'est pas seulement que ce terme nous a malingué, non, mais nous, les amoureux de l'éternel, tout ma parole, n'a pas œuvre humanitaire. Moi, je suis là, papa, merci, Dieu vivant na PCB, na Kaena, na J. Et qu'on aide ma case. Alors, c'est ce que l'Église doit faire. Aide sociale, accompagner les faibles et les orphelins. Une fois tout ça qui est en prison, tout le monde va gêner le corps d'abisso, la prison en Kamolaï, et Salamanjo, tout malili. Et d'autre part, former les disciples à être martyrs. C'est tous ces points. Ceux qui sont formés par la chrétienté, oui, les chrétiens, tous qui ma formation. Osée a dit une chose très importante, mon peuple périt par manque de connaissances. Pour être là où vous êtes aujourd'hui, je suis sûr que aujourd'hui c'est notre temps dans le cas de la formation. Alors pour que tu influences le monde, l'église, tout ça pour ça la formation. Même moi qui ne faut pas les autres fois dans la formation, je l'église. Apprendre comment est-ce que alors ça nous aide à se forger parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est donc ça. Ah, en forgeant qu'on devient forgeron. Actuellement, pensez-vous que les chrétiens peuvent influencer positivement aussi la société d'aujourd'hui? Avec cette question, pour le répondre, c'est vraiment difficile. Mais une chose est vraie, mon pasteur m'a dit, sois clair. En fait,
les chrétiens, comme j'avais dit tantôt, tout ça, la lumière du monde. Oui, tout ça influencé. Mais l'influence peut être affaiblie quand certains chrétiens ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Au monde, il y a des chrétiens qui ça passe. Ou quand la foi reste seulement religieuse et sans impact. Mais oui, les chrétiens influencent encore la société, surtout lorsqu'ils vivent une foi authentique, visible, active, et leur impact dépend de leur fidélité à l'enseignement de Christ. Jésus, durant ces 3 années, a enseigné. Même apôtre Paul, il faisait qu'enseigner. Alors les chrétiens influencent encore positivement la société, mais cette influence dépend beaucoup des personnes et de leur engagement réel et de leur foi. Par leurs valeurs, par leurs œuvres sociales, par leur comportement, par leur transformation de vie. C'est donc ça. Bon. Aujourd'hui, vraiment, nous étions enseignés par la parole de Dieu. Si on était l'église, on allait dire Amen, Alléluia. Plus de 143, 89, 72, 92, 170. Alors, nous voyons dans plusieurs communautés, dans notre communauté, qui ne sont pas des chrétiens. Leurs jeunes sont motivés à appeler les gens de venir auprès de leur église. Alors pourquoi les chrétiens, surtout les jeunes chrétiens, ont cette difficulté-là d'appeler les gens? D'ailleurs, pourquoi il y a vraiment ce kilo la lenteur chez le jeune chrétien, mais pas dans, je peux citer de musulmans et de Maïkari. Moi d'ailleurs, il y a un jeune Maïkarien sous Maïkari m'avait invité. Bon, je vois que eux ils sont motivés plus que les chrétiens. Qu'est-ce qui fait que le jeune chrétien puisse avoir ces lenteurs là au niveau de l'évangélisation? En fait, c'est la chose que vous avez dit tantôt, c'est question d'influencer. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui a dit nous devons influencer notre génération. Jésus avant à Matalikolo à l'objet, je ne vous laisse pas comme les orphelins. Je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui va vous enseigner. Après à moi allez et faites de toutes les nations mes disciples. Problème est à place sur la évangélisation. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, j'ai vite compris que l'évangile est gratuit. Il ne faut jamais l'oublier, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est, je ne vais pas dire payant, mais est coûtaka. Alors l'évangélisation est une stratégie dans le belé. Il y a un moment où il y a une œuvre sociale, comment tu vas appeler sur $100 dans le commerce. C'est aussi une évangélisation. Alors il faut tout raisonner comment est-ce que nous avons ça pour que nous évangéliser. Je l'ai Michael Jasso à Koufa, mais on m'apprend que Michael Jasso à Haïti. C'est aussi l'évangélisation. Pensez-vous que c'est Michael Jasso qui a paix à son âme, à qui a Haïti, c'est mon opinion tout bon l'église n'a pas beau. Alors, ce qui nous manque les chrétiens, c'est avoir les stratégies, être le mal. Je ne vais pas dire ces termes, être peut-être le malin, pas le malin, mais chercher comment est-ce que nous avons gagné Moutou. Mon pasteur avait prêché autrefois, il faut engager l'intelligence. Il faut engager l'intelligence, il faut être sage. Au talibon, nous avons gagné Moutou dans les Seigneurs, nous avons la moyenne. C'est par là que nous évoquons qui m'a dit au centre. Il lui a dit dans Luc 12, à l'air même, il va t'inspirer ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire ce qu'il faudra faire. Si le musulman a fait ça, il va fond. Nous avons côté à la bonne, nous avons pour ça à l'église. Ah, tu viens dans notre église, nous sommes le bilamba. Nous avons de quoi aller à Mamarolata. Nous avons sommet le lamba dans la maison, il y a honorable Percy. Percy lamba, il y a l'image. Bien si Azoya pour l'intérêt à Elamba, mais demain ou après demain à changer. Ce qui nous manque, c'est les stratégies en fait. J'avais dit autrefois, Nabi, je peux avoir difficulté à évangéliser, mais dans le bon moment, pour engager mon pour gagner les chrétiens.
Je connais papa Moïse Mbiye, non pas Moïse Mbiye, papa apôtre Mbiye Moula, il a paix à son âme. À l'époque, pour Agbanda Bethel, à l'autre, bis na yangé. À bis na yangé, na tongo Jésus, baké Bethel, après baké, bakola ma déçu à maman Mbiye. Tu vois? Bethel et Banda Bongo. Je sais pas si c'est qui n'a pas ça. Na tongo tomati bis. Ah, tu l'as dit, on n'a pas toqué, tu l'as ma déçu. Bethel est grand des petits lélo. C'est-à-dire réfléchir comment est-ce que nous avons gagné les chrétiens. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, c'est ce qui coûte. Alors, pour terminer, on peut savoir tout. 3 piliers, triangles, il y a l'évangélisation. C'est la grâce. Quand j'ai la grâce et l'organisation et les finances. Ce sont ces 3 choses-là qui marchent avec l'évangélisation. C'est-à-dire, ngolu ya koloba, ngolu ya kosa makambo. Après, organisation, on a organisé pour les locaux et pour engager finance. D'ailleurs, chez nous à Peigné, on nous parle des coffres, compétences, obéissance, finance. Ces 3 choses, on est encore et on est en train makambo. Ce qu'on a engagé, on kaka, on sait l'évangélisation bien. Moi, c'est que les autres qui font là. Je regarde seulement comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Je dis à Dieu, si j'avais vraiment des moyens financiers, on a évité, mais autour de ça va stade. La stratégie, ça. Donc, il y a un pénal, et là, on photo ça là-bas chrétien. Et là, on photo ça là-bas chrétien. Alors, nous, notre podcast est beaucoup plus suivi chez les jeunes. Alors, avant de conclure, quel est ce message ou conseil que vous allez donner aux jeunes chrétiens qui veulent rester fidèles à leur foi malgré les pressions sociales qui les entourent actuellement? Ok, vraiment avec amour et compassion, je lance ce message. Vous savez, rester fidèle à Christ n'est pas facile. Alors cela n'est pas une option, c'est une obligation. Rester fidèle à Christ, rester fidèle à Dieu. Alors c'est un choix le plus puissant. Celui qui tient ferme aujourd'hui aura un témoignage demain. On nous dit qu'il n'y a pas un héros sans histoire. Alors il faut rester fidèle à Dieu. Au monde mais reste fidèle. Alors je dirais aux chrétiens, aux jeunes chrétiens, de comprendre que la fidélité à Dieu se vit surtout dans le choix quotidien. Un choix, lorsque dans l'amour qui, dans ma personne, mon colo yasika, a renouvelé force nae, le choix quotidien est de rester fidèle, même quand personne te regarde. Même quand personne te regarde, reste fidèle. Alors je nous donne ces 5 conseils. Le beau que a 5 doigts au yesimbi yango pour simba eloko. La premièrement, je dirais rester enraciné dans la parole de Dieu. On a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tant que le Lobananzambe, c'est un livre meilleur que la Bible. La Bible doit être votre référence principale. Imaginez Jésus, fils de Dieu. Na désert wana, lorsque le diable a qui dérangé, a qui tourmenté, il a dit Jésus a quel désert pour être tenté. Mais pendant ce temps dans le désert, Jésus répondait toujours par il est écrit, par il est écrit, par il est écrit. Alors la Bible doit être votre référence principale, pas les tendances du monde. Et la Bible va vous aider à se distinguer et des autres. Et deuxième conseil, je dirais, cultiver une vie de prière, comme j'avais dit tantôt au début, que la vie de prière vous donne la force inférieure et la force intérieure plutôt de rester aux pressions et aux tentations. Et troisièmement, apprenez à dire non. Ça c'est un problème pour nous la jeunesse. Apprenez à dire non. Tout ce qui est populaire n'est pas forcément bon. La position des autres n'est pas forcément bon. Alors il faut apprendre à dire non. Un jeune chrétien doit savoir refuser ce qui déshonore Dieu, même s'il est seul. Je dis ça avec conscience, parce que l'État a pu même n'engager. Alors quatrièmement, choisissez bien vos fréquentations.
baponaka te libota ya kobotamela na momi baponaka baninga ya kokende. Même moi à cet âge je suis comment dirais-je, libre de faire un choix d'un conjoint, de faire un choix de l'église. Alors il faut choisir votre fréquentation. Les mauvais compagnons peuvent affaiblir votre foi. Entourez-vous des personnes qui vous approchent de Dieu. Chaque fois, chaque fois, comment prophétiser, comment faire ça. Alors, cinquièmement, pour finir, soyez des exemples, pas des suiveurs. Même Jésus a eu des personnes qui ont il y a eu un moment dans la vie de Matthieu trop. Mais il faut être des exemples. Vous êtes appelés à influencer. Là, j'insiste. Bana matadi, oyo kanga partout, oyo kanga ponfono bona lingala. To bengami poto konza. Soki okesi ko na lubongo, eza babato mususu et fandi wana mai ezo bouger. J'aimerais dire un mot à nous les jeunes. Nous sommes appelés à être stables au milieu des choses qui bougent. C'est-à-dire il y a des choses qui bougent, mais toi tu es resté stable. Bateau na kati mai ezo ninga yango eza stable, c'est-à-dire il faut s'imposer. Mokilo toza eza mokili ya opposition. Même vous, votre émission, l'émission c'est bandaki avant yo. Mais pour que l'émission ait démarré parce que a imposé. Opposition, mais il faut s'imposer. C'est à ce moment-là que tu vas influencer. Alors, il faut être aussi une lumière de votre génération. J'ai proché autre fois dans notre génération, je leur ai dit, une génération s'avance et l'autre la remplace, mais la terre reste. Et qu'est-ce qu'on va rester, on va laisser à cette terre? Alors il faut être vraiment autonome et influencé. Merci. Il faut être autonome et influencé. Chers jeunes chrétiens, les réalités de la société actuelle présentent de nombreux défis pour vous les chrétiens. Mais elles offrent également des opportunités de témoigner de l'amour de Dieu. Plus que jamais, les chrétiens sont appelés à être une lumière dans le monde, à défendre les valeurs de l'évangile et à contribuer à la construction d'une société plus juste, plus fraternelle et plus humaine. Malgré les difficultés, la foi demeure une source d'espérance et de transformation pour les croyants et pour la société tout entière. C'était notre sujet d'aujourd'hui que nous avons abordé avec notre co-présentateur, M. Glodin Kete. Alors, M. Glodin Kete, vous êtes ici dans notre studio au micro de Messika. Quel est ce message, un mot d'encouragement venant de vous que vous pouvez nous les transmettre? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je tiens à vous dire merci pour cette invitation, pour cet honneur à émission. Je suis vraiment ému à comment est-ce que vous êtes très organisé à cette émission. Je sens vraiment que nous sommes au salaire. Vraiment, merci pour cette opportunité, pour cette grâce à l'émission. Micro de Messika, pour venir à cette émission, faut te préparer. Hein. Au micro de Messika. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, merci. D'accord, bon. C'est un échange entre vous et nous. Nous aussi, nous sommes heureux de vous recevoir parce qu'on a bénéficié de vos paroles et vos encouragements. Ça nous va droit au cœur. Alors, c'est comme moi banga pour que ceux qui te suivent et ceux qui vont te suivre sur les réseaux peuvent écouter leurs salutations venant de vous. En fait, la liste est tellement longue. Alors, en premier lieu, j'ai abaissé beauté pas mon papa biologique, mon père est Médard Kete, Wendako papa Botinga et Bote Pepa, maman Nanga Valentine Loko.
Une beauté à mon père spirituel, la révérende Chantal Bokonge Mokano, et aussi à mon frère Rodrigue Ngandou, qui est toujours là avec moi, et à tout le peuple matadien. Sommes dans la liste des Amoulaï, et sans oublier ma sœur Yesuka Kete. Ngane Tokokana. Mais bana tout ya Matadi, fidèle tout ya Église Péniel Nouvelle Vie, les amoureux de l'Éternel, Génération Étoile. Je suis ensemble avec vous, Daniel Académie et mon boss Emmanuel Atunga. Mes salutations. Et pour finir, il y a un concert moi de Matadi. Na yibika katao ya mkeswe na sala mote imewa na sala sumu ya makasi. Donc limbisa na bena na d'autres émissions. Il y a un cadre en botte, il y a passé un Babi, concert héritage 40 ans de Koulmatope. Et vous avez un Matad le 5 juillet. Le 5 juillet à Matad dans l'hôtel Formosa, billets à 5 000 francs, 10 dollars et 30 dollars. Yangwana, message est à Yangwana. D'accord, vous allez nous envoyer l'affiche pour que nos internautes puissent le voir aussi, ainsi qu'essayer de Daniel Académique pour beaucoup plus de visibilité. Nous sommes là pour encourager les jeunes conscients. C'est ça le but de notre podcast. Alors, Bissouma Banga Lelo, il est tellement belé. Je salue d'abord la présence ici dans le studio de frère Rodrigue Ngandou, à la réserve de l'Éternel. Ah, les chantres, on te salue. Et lorsqu'on parle de vrais leaders, lui, il en fait partie. C'est bien, mon ami et frère, Awang Erkil. Je te salue depuis Kinshasa. Je salue aussi un homme rare, lui dit comme une prostituée, le vrai essai. C'est Grâce Moubia, le batteur. Je te salue. Je salue aussi le berger Emmanuel Voumi, Michel le photographe, Galilée Kefa, Mbotene Yangwana, Big Up na le Big Data, Plams Kitoko, Mtaebi ordinateur, Tina Kati. Avec lui, je m'ennuie jamais. Et je finis à saluer l'excellent ingénieur Nixon Selemani depuis Kimpese, PPC. Les chrétiens ne pas appelés à fuir le monde, mais à les transformer par son témoignage, son amour et sa fidélité à Dieu. Comme on dit toujours, liberté, indépendance, valeur. Jean-Suluzolo et Christopher Bantou. Big up!